Salut la team, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de geek sur Fiverr. Un geek en fait c'est comme une photo de profil, mais cette fois-ci plutôt sur la plateforme Fiverr. Et le geek très généralement donne la description sur l'activité que vous faites ou sur les services que vous comptez ou que vous souhaitez rendre sur Fiverr. Si vous avez déjà eu à regarder quelques de mes vidéos dans lesquelles je parle de freelancing, vous allez certainement constater que j'ai déjà eu à parler de Fiverr. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu à voir des vidéos parler de Fiverr, alors Fiverr c'est tout simplement une plateforme de freelance sur lesquelles vous pouvez venir et proposer vos services. Si vous avez un service ou des connaissances que vous voulez partager ou que vous voulez rentabiliser, je crois que les plateformes de freelance sont les meilleures dans ce domaine-là. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Florian Kingsman. Depuis la pandémie, beaucoup de personnes se sont lancées en freelance. Vous pouvez être totalement autonome grâce aux plateformes de freelance comme Fiverr, c'est-à-dire gagner très bien de l'argent et en vivre tout simplement. On va aller sur Google forcément, taper Fiverr. Lorsque vous serez sur la page Fiverr, soit vous aurez déjà eu à créer un compte Fiverr, ou si vous n'avez pas encore créé un compte Fiverr, vous pouvez très bien le créer avec votre adresse Gmail. Moi j'ai déjà eu à créer un compte Fiverr, donc tout ce que j'aurai à faire c'est de me connecter à mon compte. Comme vous pouvez le voir sur la plateforme, il y a différents types de services que vous pouvez rendre. Généralement voici les différents services qui sont proposés ou que vous pouvez proposer sur la plateforme Fiverr. Donc là, il y a le logo, tout ce qui est dans le graphisme et le design, il y a le digital marketing, il y a la traduction, il y a la vidéo et animation. Donc peu importe votre qualification ou vos compétences, si vous avez envie de gagner un supplément d'argent par mois, je crois que Fiverr peut vous aider à le faire. Nous, par exemple, si on veut créer un geek sur le graphisme ou un geek encore dans le digital, première des choses que je vous invite à faire avant de devoir créer votre geek, ça sera d'abord d'aller sur les différents profils types, c'est-à-dire des profils qui ont déjà eu à créer un geek dans le domaine que vous voulez faire. Donc, nous, on va aller par exemple sur graphisme et logo. Nous, si on veut créer des logos, on va cliquer sur logo design. Maintenant, lorsque vous allez arriver sur la page ici, vous allez voir des profils des différentes personnes qui proposent les services dans la création de logos. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple regarder d'abord le nombre de commandes qu'ils ont déjà eu à faire. Quand c'est déjà plus de 1000 commandes, c'est que c'est un très bon signe. Ça veut dire que cette personne a fait énormément de ventes. Donc là, il a plus de 4,9 étoiles. Ça veut dire qu'il rend très bien ce service-là, c'est-à-dire il est rapide. Il fait très bien des logos. Si on clique par exemple sur son profil, Fiverr va nous montrer différents détails de son profil, comme par exemple là. D'abord, il y a Basic, Standard, Premium. En fait là, ça montre les différents prix taxés par le créateur, par ce créateur de logo. Là en bas, vous allez voir son geek, About the Geek. Donc je tiens à rappeler que Fiverr est en anglais. Si vous n'avez pas des compétences en anglais, il serait mieux d'aller sur des plateformes francophones que je vais donner à la fin de cette vidéo. Je vais citer quelques plateformes francophones sur lesquelles vous pouvez aussi proposer vos services. Alors pour ceux qui ont quand même une maîtrise en anglais, vous pouvez très bien vous inscrire sur Fiverr, et je vais aussi donner d'autres sites de freelance anglophone toujours à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Donc vous voyez que c'est très important de regarder des profils exemples pour pouvoir vous aussi vous inspirer et créer le vôtre. Maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est de comment créer le vôtre. Alors pour créer le vôtre, vous vous inscrivez sur la plateforme, c'est la première étape à faire. Après vous êtes inscrit sur la plateforme, vous allez aller sur la petite photo de profil qui se trouve en haut à droite. Vous cliquez dessus. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir devenir vendeur. Si c'est en anglais, ça sera be a seller. Alors vous allez cliquer sur devenir vendeur. Lorsque vous allez cliquer sur devenir vendeur, on va vous proposer
de créer votre geek, Become a Seller. Lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous renvoyer sur une page que voici. Voici une petite vidéo qui vous explique comment vous pouvez créer votre geek sur Fiverr. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, je vous conseille vivement de regarder la vidéo pour pouvoir avoir des informations plus précises. Là, on va continuer, on va cliquer sur continuer. Maintenant là, il va falloir remplir votre nom. Alors, soit c'est votre propre nom, soit c'est le nom de votre entreprise. Disons que vous faites dans la traduction. On peut dire que ça sera Even et comme last name traduction. Voici par exemple le nom de votre entreprise de traduction. Comme photo de profil, vous devez choisir soit un logo, soit votre photo, tout dépend de vous. Alors moi, je peux choisir une photo que je vais mettre comme photo de profil. Ensuite, vous devez mettre la description. Alors, la description que vous devez mettre, c'est une description qui explique exactement ce que vous faites. Est-ce que vous faites de la traduction français-anglais ou vous faites de la traduction français-espagnol ou français-italien? Donc, vous devez être très précis dans la description que vous faites. Par la suite, vous allez voir language. Vous devez choisir la langue avec laquelle vous allez communiquer avec les clients. Donc si vous avez un très bon niveau en anglais, vous pouvez très bien mettre ici native ou bilingue ou fluent si votre niveau est aussi bon, et cliquez sur continue. Quand vous allez cliquer sur continue, on va mettre là quelles sont vos occupations. Là, nos occupations sont dans la traduction. Donc après avoir cliqué sur writing and translation from, donc c'est-à-dire depuis quand vous avez commencé la traduction, disons 2019, on a commencé en 2019 to 2022, donc 2022. Donc en la suite, vous devez choisir dans quoi vous faites de la traduction. Est-ce que c'est la traduction d'articles et posts? Là on va cliquer. Est-ce que c'est la traduction des contenus de sites web? Là aussi on va cliquer. Est-ce que c'est la traduction est-ce que c'est la traduction d'autres trucs? Là, vous pouvez cliquer sur Order, mais je vous conseille de prendre le temps de regarder quelles sont les différentes traductions que vous pouvez offrir. Nous allons descendre en bas, vous allez voir Skills. Skills, par exemple, c'est quelles sont vos compétences. Skills, quelles sont les compétences que vous avez. Par exemple, nous, on va taper Translation. Et ensuite, on demande le niveau beginner, intermediate ou expert. Nous, on peut dire soit beginner, soit intermediate, soit expert. C'est à vous de choisir. Nous, on choisit expert pour donner de l'assurance. Mais je tiens à rappeler que si vous mettez expert, vous devez vous rassurer de fournir des très bons services. Ensuite, là, il y a quelques petites informations que si vous voulez, vous pouvez bien donner ces informations-là, mais ce n'est pas obligatoire. Vous allez cliquer sur continuer. Lorsque vous allez cliquer sur continuer, vous allez arriver ici. Vous avez aussi la possibilité de connecter votre compte Facebook à votre compte Fiverr ou votre compte Twitter. Tout simplement, vous allez cliquer sur continue. Alors, par la suite, vous allez ajouter votre numéro de téléphone. C'est très important. Après avoir validé votre numéro de téléphone, vous allez ajouter un code de sécurité ou une question de sécurité. Après avoir vérifié votre numéro de téléphone, vous allez continuer sur Continue and Create Art. Quand vous allez mettre Finish, votre profil Fiverr est déjà opérationnel. Vous devez cliquer sur Done. Après avoir cliqué sur Done, tout ce que vous deviez faire par la suite, c'est remplir votre geek. Nous, notre geek, j'ai bien dit, pour pouvoir remplir votre geek, prenez le temps d'aller voir les différents autres geeks, les différentes autres personnes qui font le même domaine que vous. Nous, c'est dans la traduction. Alors, nous allons aller sur Freelance Translator. Nous allons voir le geek du premier qui nous est proposé. Et vous pouvez continuer, prendre le temps de continuer de voir les autres profils Fiverr. Nous avons sélectionné le premier. Là, si on veut voir son geek, qu'est-ce qu'il dit dans son geek? Il dit là, I will translate from English to French and French to English. C'est la même chose que nous devons écrire ici, si c'est notre cas. Si nous aussi,
on veut traduire de français en anglais et d'anglais à français, on doit écrire ici. Après avoir sélectionné et écrit ce qu'on va rendre comme service, on va choisir quelle est la catégorie. Notre catégorie, c'est Writing and Translation. On va choisir exactement Translation de French to English, par exemple, French to English. Et après avoir mis ça, vous allez ajouter les tags. Nous, on va ajouter Translation, English Translation, French to English, French Translation. Ensuite, vous allez cliquer sur Save and Continue. Quand vous allez arriver sur cette étape-ci, vous devez en fait renseigner les différents prix que vous proposez. Là, par exemple, ici, c'est standard, medium, premium. Ici, par exemple, vous pouvez offrir une traduction de 250 mots. 250 mots. Ici, par exemple, vous pouvez offrir une traduction de 500. Et ici, vous pouvez offrir 1000. Alors là, nous sommes sur notre profil. Vous pouvez vous inspirer de ce profil-ci pour faire le vôtre, par exemple. Là, on a Basic, Standard et Premium. Vous voyez, 7 ou 8 dollars, tout dépend de vous. Et si on veut regarder son standard, ici sur son standard, elle a mis 23 dollars et 500 mots. Donc, sur son Basic, c'est 200 mots. Elle traduit 200 mots. Sur son standard, c'est 500 mots et sur son premium, c'est 1000 mots. Donc, vous venez sur votre profil ici, vous allez voir ici Basic, 250 mots, standard, 500 mots et premium, 1000 mots. Et ensuite, vous allez descendre sur le Delivery Time. Soit vous délivrez en 2 ou 3 jours, soit vous délivrez en 4 jours. Tout dépend de vous et tout dépend de votre temps. Mais je vous conseille de délivrer entre 1 et 3 jours parce que ça montre aux clients que vous êtes déterminé, vous êtes motivé, vous êtes impliqué. Si il y a des révisions additionnelles, vous pouvez dire que bon, pour une révision additionnelle, le client doit augmenter 5 dollars ou disons, oui, 5 dollars. Là, on a rempli les trucs qui sont vraiment essentiels pour votre geek. Maintenant, si vous avez plus d'informations, prenez le temps d'aller là, transcription, de remplir, de mettre linguistic guide, de remplir dans tout ce que vous pouvez voir qui est important pour votre profil, vous pouvez le faire. Donc là, nous avons fait vraiment ce qui est basique. Donc pour créer un profil, un geek, voici ce qu'il faut faire. Là, c'est vraiment le basic, donc vraiment la base. Là, vous pouvez cliquer sur Save and Continue. Là, dans la suite, vous devez ajouter des images. Je vous conseille de créer des images comme ce que vous voyez ici. Par exemple, ça c'est Japanese English. Voici ça, elle met directement ce qu'elle fait. Vous pouvez faire ce genre de bannière avec Canva. Avec Canva, c'est très facile pour faire ce genre de bannière-ci. Donc, nous, on n'a pas fait de bannière, mais je vous conseille de faire de bannière, c'est très important. Là, on va sélectionner une photo. Et après avoir sélectionné les photos, vous allez publier votre compte ici. Ça va aller directement sur Publish. Et quand vous allez cliquer sur Publish, votre geek sera publié. Donc, j'espère que cette vidéo va énormément vous aider. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire. Je vais essayer de vous répondre. Donc, je vais faire mon mieux pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas aussi de me suivre sur Instagram, Florent Kissman. Là aussi, vous pouvez me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Et on va se dire à la prochaine dans une prochaine vidéo. Peace out.